Bonjour à tous. Je profite des fêtes de fin d'année et du temps libre que me laissent les vacances pour vous poster une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'accélérer, hein. Là, on va aborder un sujet que j'ai déjà abordé, mais avant d'aborder ce sujet, je vous rappelle que ça m'est utile si vous vous abonnez et si vous likez mes vidéos. Et puis, j'ai pas pensé à vous en parler aussi. Vous pouvez aussi en parler autour de vous parce que ça peut intéresser des gens que vous connaissez, de la famille, des amis, des collègues. Enfin, voilà, je pense que c'est pas inutile de répandre la bonne parole. Parce que j'essaye de pas me cantonner à un seul sujet, un vrai conseiller en gestion de patrimoine, ce que je suis, enfin j'espère. Ils se contentent pas d'un support. Souvent les gens vous vendent de la loi Pinel que de la loi Pinel, de la loi Pinel. Je vous l'ai dit, ils savent même pas ce qu'ils vendent la plupart du temps. Voilà, ils sont rivés sur la réduction d'impôts. Donc parlez-en autour de vous, effectivement, ça peut rendre service à des gens que vous connaissez. Donc aujourd'hui, je vais aborder le sujet que j'ai déjà abordé sur un T2. Voilà, on va parler d'un T3 que Seb a vendu à un de ses clients. C'est un T3 dans un programme neuf que le client a acheté au prix de l'ancien parce que il y a derrière. Alors c'est rare, il y en a pas beaucoup, mais ça existe quand même. C'est un peu comme vous savez, les PTZ pour les primo-accédants. Ils ont toujours PTZ pour les primo-accédants, prêt à taux zéro, hein. Pour les gens, c'est du propriétaire occupant, qui sont éligibles au prêt à taux zéro, ils bénéficient d'un prix réduit. Là, c'est le même principe, sauf qu'on va parler de locatif, et locatif à loyer modéré, on va dire, avec un engagement de 6 ans. Et après, effectivement, on va le passer en meublé comme on le fait d'habitude. Donc, je vais vous faire une étude. J'ai fait une étude assez minutieuse, hein, toujours pareil, hein, dont je vais vous donner les détails. Et la particularité de celui-là, je rigole parce que j'ai déjà fait le comparatif, je vous le montrerai dans une autre vidéo, c'est que je l'ai trouvé en Pinel, ce programme, donc avec les prix du Pinel. Et donc, je vais vous faire un comparatif entre le système que nous, on utilise au cabinet, avec dans le même programme, en Pinel. Vous allez voir, c'est assez saisissant. Aujourd'hui, je vous montre juste la phase de ce qu'on fait nous, en fait, en loyer, comment dire, en loyer encadré par l'État pendant 6 ans et en passage en meublé ensuite. C'est parti, on y va dans le détail des chiffres. Donc vous avez ici les caractéristiques. Alors, le client, j'ai pris un de mes clients, hein, je fais l'étude avec un de mes clients, sur un taux marginal d'imposition à 30%, ce qui est l'écrasante majorité des gens qui vont croiser notre route. Donc ils payent à peu près 13 000 euros d'impôt sur le revenu. Donc ce T3, il fait à peu près 60 mètres carrés, plus un balcon de 11 mètres carrés, et il est vendu 210 000 euros. J'ai surligné en jaune, j'aime bien dans mes études, c'est pas très sexy, mais au moins c'est très visible. C'est effectivement le prix de l'ancien, je vais vous le montrer juste après. Donc là, comme c'est du neuf, il y a également des frais de notaire réduits. Le loyer va être très faible pendant 6 ans, puisque c'est un encadrement avec une convention avec l'État. Et ensuite, on va le passer en location meublée avec un loyer mensuel de 1000 euros. On est dans le sud de la France, hein, celui-là il est dans le sud. 1000 euros, c'est vraiment le minimum pour un T3 dans cette ville, sur cette zone. Mais je fais exprès, j'aime bien toujours avoir des études un peu prudentes. Bon, après, taxes foncières, les frais de gestion, c'est toujours pareil, hein, vous l'avez déjà vu dans d'autres études. Frais de gestion, c'est les frais d'agence pour la location, plus l'assurance loyer impayé. Et puis les charges diverses, c'est les charges de copropriété non récupérables sur le locataire, plus l'assurance PNO, propriétaire non occupant. Donc là, je suis parti sur une hypothèse de crédit de 25 ans avec un différé de 12 mois, le temps de la construction, et j'ai pris un taux de crédit pas voilà, correct, mais sans plus. Bon, ici, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer qu'effectivement, on est bien au prix de l'ancien, puisque j'ai pris des ventes récentes 2020 et 2021 pour des T3 ou des T4 de surface équivalente, donc uniquement dans l'ancien, et sur un périmètre de 500 mètres, donc je ne peux pas faire plus objectif que ça, hein. Celui de l'étude, celui de Seb, il est neuf, je vous rappelle, hein, parce que là je le compare à l'ancien, il est neuf et il est vendu à 3 512 euros le mètre carré. C'est parti. Donc j'en ai trouvé un qui a été construit en 1965, de 59 mètres carrés, et qui est vendu 213 000 euros. Il est à 3 610. 65 quand même, hein. Un autre, 1964, excellent millésime, pour ceux qui connaissent mon âge. 57 mètres carrés, 210 000 euros, 3 600. Oui, on est dans la même zone, hein. Et pourtant, c'est bien de l'ancien et ancien, hein. Un autre plus récent,
67 mètres carrés, vendu 292 000 euros, il est à 4 300. Il n'est pas neuf, hein, il est bien dans l'ancien, à 4 300. Donc vous voyez, celui de Seb à 3 500, il est vraiment pas ridicule hein, au niveau compétitivité. Un autre construit en 1992, 55 mètres carrés, donc on est toujours dans les mêmes périmètres de surface, hein, 247 000, et je suis très objectif, hein, on est à près de 4 500 euros le mètre carré, donc 1000 euros au-dessus du T3 de Seb. Hein. Un autre construit en 1999, 63 mètres carrés à 4 500. En 2002, 3 500. On revient dans des périmètres un peu comparables. Alors bien sûr, encore une fois, j'en ai trouvé des moins chers, mais c'est pas la question. J'essaie de comparer ce qui est comparable. Et un logement qui est neuf, en bon état, forcément, il se rapproche des prix maxi du marché. Surtout qu'en plus, encore une fois, je suis objectif. Je suis dans le même périmètre à 500 mètres près. Hein. Un autre construit en 2002, il est à la même adresse celui-là, et il est vendu, vous voyez, le précédent, la même adresse, exactement la même. Hein. Il est vendu à 3 500 euros le mètre carré, celui-là il est à 4 500. Comme quoi c'est aussi le logement lui-même et son état de conservation, la conversation c'est moi, c'est l'état de conservation qui fait aussi la différence. Et donc c'est assez parlant, vous voyez que bon, je vous ai pas raconté de bêtises, on est vraiment bien positionné par rapport au prix dans le quartier. Un dernier construit en 1990, 47 mètres carrés, bon, plus petit, il est à 4 000 euros le mètre carré. Bon voilà, j'espère que ça vous parle parce que pour moi c'est quand même une référence sérieuse. Donc là c'est le tableau de trésorerie pendant la phase de loyer encadré. Donc effectivement, vous voyez, il y a un impact fiscal très faible parce qu'il y a un gros abattement sur les loyers au niveau fiscal. Je ne vais pas le détailler dans la vidéo, là on va se donner mal au crâne, mais bien évidemment si je vous fais une étude, je vous explique tout. Donc effectivement, pendant les 6 premières années, dû au fait qu'on a un loyer encadré assez bas, ce qui est logique, hein, encore une fois c'est une convention pour un loyer modéré, on a un effort de trésorerie à fournir, mais qu'on va rattraper largement après, vous le verrez dans la prochaine vidéo quand je vais le comparer à du Pinel. Donc voilà maintenant le tableau de trésorerie au terme du crédit. Alors, ce que vous voyez surligné en jaune, les 8000, là, c'est le montant du mobilier. Là, j'ai mis un renouvellement du mobilier régulier tous les 2, 4, 6, 8 ans. Tous les 8 ans, j'ai tenu compte d'aléas. Bon, c'est un peu exagéré, on ne renouvelle pas son mobilier intégralement tous les 8 ans. Mais comme j'aime bien faire des études pas trop optimistes, voilà, j'ai mis ça. Bon, bref, c'est au-delà des travaux de réparation, bien évidemment, parce que si on met un coup de peinture dans un T3, ça va pas coûter 8 000 euros, ou alors il faut changer d'artisan. Hein. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la trésorerie. Vous voyez qu'effectivement, pendant 6 ans, il y a un effort à faire. Mais au-delà de ces 6 ans, lors du passage en meublé, bah, on écrase le prix de revient, ce qui fait qu'au terme du crédit, vous avez vu en bas, hein, avec mon renouvellement de mobilier tous les 8 ans, à 8 000 euros. Hein, je suis à 83 000 euros de prix de revient. Je vous rappelle qu'on a acheté un T3 dans le neuf à 210 000, qui est le prix de l'ancien aujourd'hui. Hein. Voilà. Et ensuite, bon, le loyer, la ligne en rouge que vous voyez en bas, c'est ce que je mets en général dans mes études, c'est le loyer net au terme du crédit. Donc quand je dis net, c'est une fois tout déduit, les frais, les charges et la fiscalité. On va maintenant voir ce qui se passe au niveau de la synthèse. Donc ça, c'est le récapitulatif de l'étude. Donc la première partie, c'est les indicateurs pendant la période de loyer encadré. Donc évidemment, là, il y a un réel effort de trésorerie à fournir, hein, puisque ça fait en moyenne, alors en net, hein, toujours pareil, hein, tout déduit, hein, 478 euros par mois, mais je vous rappelle que c'est un T3 neuf quand même. Hein. Par contre, évidemment, au terme du crédit, alors avec les 16 000 euros d'aléa, j'ai mis sur du neuf, parce qu'effectivement, vous n'avez pas de ravalement de façade, vous n'avez pas de gros travaux, puisque c'est du neuf, donc j'ai énormément exagéré, mais à la limite, tant mieux, c'est bien, ça fait une étude un peu plus que pessimiste d'ailleurs, mais tant mieux, j'aime bien, je préfère le faire dans ce sens-là, plutôt que dans l'autre sens. Donc là, en fait, vous avez un effort de trésorerie net moyen à 267 euros, pour un loyer au terme toujours net de 847 euros. Donc vous avez une opération qui vous a coûté 83 000 euros avec des hypothèses très raisonnables sur les travaux, le renouvellement du mobilier, et qui vous rapporte 847 euros par mois. Essayez de me trouver ça sur du Pinel, vous aurez du mal. Alors voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura à nouveau intéressé. On sort toujours des sentiers battus, mais c'est bien, c'est un peu ce qu'on attend de nous.
Donc j'aurai l'occasion, je vous l'ai dit, de comparer cet investissement, ce T3, à son équivalent en Pinel, puisque le programme, je l'ai trouvé sur Internet. Il est encore en cours de commercialisation et ça va être assez amusant. Avant de vous quitter, je vous rappelle que c'est bien de vous abonner, ça me rend service, et puis vous serez aussi informé automatiquement quand je mets en ligne de nouvelles vidéos. Pensez à en parler aussi autour de vous, c'est peut-être utile. Et puis, en attendant de vous revoir, je vous dis au revoir. À bientôt.